Cette rencontre qui va donc démarrer dans un petit peu plus de 4 minutes. On va regarder les compos de la soirée avec en premier la compo et vos coéquipiers donc d'Aubagne. Ouais, il enchaîne, hein, vraiment il est titulaire. Ouais. Et attention, le très bon ballon pour Christopher Roca dans la surface. Il va pouvoir peut-être centrer à Maïla en retrait. La frappe en une touche de Maïla, elle n'était pas simple. Il y avait eu un rebond juste avant. Il l'a parfaitement reprise, mais l'arrêt aussi est parfait de Jaworski. Oh, petite faute non, à l'entrée de la surface, c'était... Et attention, il est parti dans le dos de la défense, on en parlait tout à l'heure, Shelton Guillaume, le face-à-face avec Gilles, et le face-à-face est remporté par Shelton Guillaume, ça fait déjà 1-0 pour Versailles. Clinique, les Versaillais, une contre-attaque après une très belle occasion d'Aubagne, et Shelton Guillaume lancé qui vient battre Jordan Gilles, et ça fait 1-0 pour Versailles après 22 minutes de jeu. Ouais, comme je disais tout à l'heure, un petit détail et ça fait la différence. Surtout les équipes comme Versailles qui marquent beaucoup de buts et qui en encaissent pas beaucoup. C'est bien joué là de la part de Daou. Vous louez ses qualités tout à l'heure. Et on les a vus là avec le débordement d'El Kaddouri. Le centre a été dévié et Maïla à la retombée. Et là ça aurait pu, oui, ça aurait pu donner un CSC éventuellement parce que... Et le ballon est pour un mec. Il a des solutions, une à droite, une à gauche. Il choisit Chaban, la frappe de Chaban croisée. Et l'arrêt encore énorme de Jaworski. Et là on comprend votre réaction parce qu'il y a à la fois une grosse occasion et un gros arrêt. Très belle occasion. Très belle parade du gardien. Ça a failli faire mouche, mais bon, le gardien il est très concentré ce soir. Et attention, un bon ballon pour Shelton Guillaume dans le dos de la défense. Oh, il a essayé de passer entre les jambes de Jordan Gilles, mais le gardien Aubagnais s'est couché. Pour aller frapper de loin peut-être, il a perdu le contrôle du ballon avec... Oh, attention, petite récupération directement, il va refrapper. C'était croisé, il n'avait pas beaucoup de force, mais il est allé chercher le petit filet opposé. C'est sorti par Jordan Gilles. On s'est demandé si le jeu allait continuer là, parce qu'il y a eu un tampon avec Mimbang, mais il est allé au bout. Bentoumi tout de suite vers l'avant, le bon contrôle, la bonne projection, le très bon ballon vers Karim Chaban. Il a réussi à passer par-dessus et c'est superbe. Il y a tout dans ce but, de la qualité technique totale. Là ils vous ont régalé vos coéquipiers. D'abord Mokrane Bentoumi avec une passe exceptionnelle dans le dos de la défense. Et puis ensuite, quel talent, là il a fait exprès. Là vous ne pourrez pas dire le contraire. Karim Chaban, le petit piqué à la Lionel Messi face à Arsenal, vous vous en souvenez? Ouais, je m'en souviens, il a fait le même. Et ben c'est la même chose. Il est allé lober d'un petit piqué le gardien avant de casser la cage en deux. C'est signé Karim Chaban. Nehari. Attention dans le dos avec Shelton Guillaume, le match qui s'emballe. Shelton Guillaume assez bien centré. Attention au second poteau, il y a du monde, la reprise. Mais ça passe à côté, on l'a vu dedans. Un ouf de soulagement dans les tribunes et de votre part aussi certainement Souleymane. Attention, ce centre, il va être coupé. Le poteau, ils s'en sortent grâce au poteau, les Provençaux. Le ouf de soulagement de la part de toute l'équipe, de tout le staff. Allez, l'entrée des 22 acteurs sur la pelouse du stade Robert Diochon dans cette magnifique ambiance. Le FCR 3e reçoit l'US Orléans 5e de club qui vise la Ligue 2. Diaby Silla. Attention à ce centre avec la reprise signé Florent Sanchez. Et la récupération, Kenny Rocha, on vous a laissé cette ambiance. Attention, El Koumisti sans faire de faute qui récupère ce ballon, qui décale l'Alias avec la frappe de l'Alias, le poteau pour repousser ce ballon. Temperton était battu, ça fait toujours 0-0, mais la première est pour Orléans. Et attention, Fed El Koumisti, la frappe en première intention et Temperton avec le petit rebond. Ça, Vincent, je vais vous laisser en parler, mais qui est obligé de mettre ce ballon en corner. Il a préféré la boxer, il a bien eu raison Temperton parce que déjà il y a le rebond devant et ça fuse. Ouais, Kenny Rocha trouvé encore dans l'espace avec le retour de Berthier, mais Kenny Rocha, la technique pour garder encore le ballon. Ça va arriver sur Clément Bassin dans la surface de réparation. Il attend du soutien. Bassin, le centre, Seydi qui s'est manqué. Le raté d'Idrissa Seydi. Benzia encore dans l'espace avec Faye, Benzia. Et pourquoi pas pour Titeba. Ce ballon il est bien donné. Le centre en première, attention, quelle parade, c'est pas fini. Et hors de temps, Seydi.
Kous, c'est bien fait de la part de Guillaume Kous, mais ce ballon est récupéré avec Omar Bezekami qui peut accélérer. Omar Bezekami pour Seydi, la frappe de Seydi, ça finit au fond des filets cette fois. C'est lui la nouvelle star du FC Rouen, Idrissa Seydi. 2 matchs, 2 buts, le FC mène à 0. Et puis là il est allé aussi la chercher avec cette récupération tout de suite pour Bezekami qui la met alors par contre dans le tempo parfait. Et Rocha, c'est bien fait avec Faye. Et Faye qui va essayer de faire la différence. Ce ballon qui ne sort pas et la différence il a fait. C'est Régnier Faye face à Jimmy Giraudon. Faye encore à l'entrée de la surface. Il doit attendre du soutien. Ça arrive avec la frappe d'Enzo Janton qui a failli marquer son entrée par un missile. Bien entendu avec déjà le trio arbitral qui arrive, composé de Anthony Ustaritz, assisté de Olivier Studer et de Bérangère Jourdain. Attention parce que là on n'attaque pas le ballon du côté de Villefranche. Attention. Et ça laisse un ballon intéressant dans la surface, peut-être le centre en retrait. Et Sylvain Péan, première fois, première alerte. Tristan Grippon, il s'est trompé, c'est bien joué. C'est récupéré malgré tout. La frappe de Sambali Keita qui passe à côté loin, les mêmes contrées. Cette frappe. Il fait 2 ou 3 fois qu'il lève les bras, qui réclame le ballon. On va chercher Gomel plutôt devant. Ouais, attention avec Djoko qui a récupéré, qui laisse le ballon. Non, c'est contré. La parade de Péan. Ouais, un petit peu gentil la passe de Youssouf. Là même si on rend l'appareil, attention avec Dodé qui est parti. Dodé, la frappe de Dodé qui passe à côté. Il est bon. Mixture qui va avoir du monde derrière lui, qui joue bien avec Thomas, la frappe, attention qui revient mais pas assez. Oudouatou qui s'est remis, attention peut-être la frappe qui passe à côté. Mexique qui a un peu du champ. Attention le centre de Gomel qui il n'a pas triché et il sort fatigué. Alors qu'il reste 25 minutes à jouer, les Sochaliens qui repartent à l'attaque. Attention Djoko, magnifique là, la déviation à droite, ça revient, peut-être l'occasion de Mexique. Le ballon qui est contré, Jonathan Mexique qui récupère une fois. Le retour du capitaine. Ouais, Marcel, la feinte, attention ce ballon, non c'est mal tiré. En tout cas ça ne donnera rien. Bien dégagé par la défense sochalienne et le contre à venir. Et attention là, il y a un bon ballon de récupération, le centre, la tête. Il a refusé, faute sur le gardien. Non, il a refusé logiquement. Il a refusé le but, il n'y a pas but. Ley qui avait... but. Non, je crois pas. Il a fait non de la main, monsieur l'arbitre. Attention, but, il a bien dit qu'il n'y avait pas faute. Il y a un carton jaune pour contestation. Eh ben voilà. J'ai l'impression, moi, qu'il y avait une faute sur le gardien. Le but de Layé Babacar. Non, c'est Layé qui a marqué. Oui, c'est cœur évancier, Babacar Layé qui a marqué. Non, il a tout de suite stipulé qu'il n'y avait pas faute sur le gardien. Et je pensais qu'il disait non pas but, mais effectivement il disait non pas faute. Attention à la perte de balle pour les Sochaliens. C'était sûr. Et Marcel. Allez Marcel qui a du champ. Et là qui va aller. Marcel trébuché sur le pied de Vitelli. Et le deuxième. Et le carton rouge pour le capitaine. C'était bien Vitelli, carton rouge. C'est juste qu'il ne discute même pas Vitelli. Ouais, il le sait. Et il a voulu sauver l'équipe là. C'était ça ou prendre un but en contre qui... Une soirée qui va raviver des souvenirs pour les Berrichons face au Paris 13 Atlético. Maintenant Ekole Manga et Théo Trinquer qui garde le ballon, qui va écarter côté droit. À nouveau pour Yanis Verdi, attention, occasion intéressante avec Roger Tamba et Théo Trinquer qui frappe la première offensive finalement vient du côté des Castelroussins après 4 minutes de jeu. Allez, pourquoi pas. Ronaldo Freitas, côté gauche, va rejouer sur Anderson Goncalves qui a le temps de centrer. Attention, Sanou qui va être lobé. Germain Sanou lobé. Et les Castelroussins vont venir marquer ce premier but après 23 minutes de jeu. Un match qu'on disait fermé et un but finalement sur une action pas si directe. Germain Sanou lobé. Et les Castelroussins mènent 1-0 ici dans ce stade Pelé. C'est bien joué ça, peut-être la bonne opportunité. Allez, frappe directement juste à côté. Cette frappe d'Aaron Zinga. Allez, à tout juste pile 45 minutes, il va en rester 3. Pas terminé parce que justement ils ont une occasion intéressante avec Anderson Goncalves qui a été retrouvé. Le ballon frappé par Ronaldo Freitas. De Châteauroux. Allez, pourquoi pas du côté
Et bien de Soumaïla Sangaré, et ce sera un but parisien, là aussi un petit peu à la surprise générale, 62e minute de jeu, les Parisiens vont revenir à égalité. L'entrée il y a quelques instants et bien de Soumaïla Sangaré, entrée bénéfique puisque les Parisiens reviennent à égalité et ça peut peut-être relancer complètement la dynamique de ce match. Et un ballon intéressant, pourquoi pas pour les Parisiens, peut-être Bernardinho qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette deuxième période. Et attention, une occasion parisienne qui pourrait être très dangereuse avec Ryan Fage qui... Et c'est ça, 5 minutes de temps additionnel et la frappe des Castelroussins. Pendant qu'on s'attarde sur le temps additionnel, les Castelroussins ont bien senti qu'il restait du temps pour peut-être se mettre en évidence. Nous sommes à Saint-Brieuc ce soir dans les Côtes-d'Armor. Le stade Fred Aubert qui s'apprête à accueillir dans quelques minutes cette rencontre pour la 7e journée du championnat de National 1. Le premier centre, oh là là, la parade déjà. Il était hors jeu, heureusement parce que c'était très bien joué, très bon centre en une touche. Et voilà comment chauffer un gardien, hein. Franck Lostis qui s'était bien détendu. C'est bien pour eux, c'est dangereux pour nous, mais bon, il va falloir se méfier. Attention à ce corner, ils ont été dangereux tout à l'heure, ils le sont encore. Avec cette tête, hein, je crois, de Idriss Mohamed. Deuxième chance avec ce centre fort. Dommage, dommage. Et justement, il y avait Royao. Faut profiter de ce temps fort là. Une nouvelle dans la boîte, cette fois-ci c'est cadré. Un centre-tir de la part de Zakarian qui met le danger. Avec un rebond, essayer de couper la trajectoire ou de la dévier, c'est pour moi l'idéal à cette distance. Ça va être pour le droitier polois, d'essai direct avec la bonne intervention de Franck Lostis. Ça joue là-bas avec Zakarian, Julien. Et attention, il est dangereux dans cette position. J'aime beaucoup ça. Le centre. Oh, dommage. L'arrêt en deux temps, l'arrêt réflexe, j'ai l'impression vraiment en deux temps. Ouais, vraiment au dernier moment. Avec Akal pour Paul Watt face au but. L'ouverture du score, mouvement collectif de toute beauté. Et ils sont récompensés de leur début de match. 1-0 pour les joueurs du Puy Foot qui mènent ici sur la pelouse de Saint-Brieuc. Ouverture du score assez logique, hein, le Puy qui avait mis depuis quelques minutes son jeu en place, et là ils sont récompensés. Là on le voit à la vidéo, sur le ralenti, ils trouvent une bonne passe entre les défenseurs et les milieux de terrain. C'est un beau but, hein, Julien, c'est un beau but collectif. C'est un très beau but. Allez, Royao. Royao, deuxième poteau avec Zakarian. La frappe de Béguin, elle passe juste à côté. Dommage, dommage, c'est bien joué. Un ballon qui aurait pu vraiment être dangereux. Attention à ce ballon, bien joué avec la balle du 2-0. Très très bon arrêt de Francky encore. Franck Lostis qui est venu s'interposer devant Paul Wade. Allez, Béguin à l'entrée de la surface, on est aux 20 mètres. Ça, une bonne passe. Zakarian. Allez, Zakarian pour Fati, deuxième poteau. L'égalisation. Égalisation briochine, elle est signée Emery Gomis. Le retour payant. L'opportuniste Emery Gomis. Avec ce ballon qui a vraiment troublé toute la défense. Ouais, carrément un bon appel de Mika. Il paye pas de mine, hein, ce centre de Zakarian. Il était destiné à Fati. Fati un peu court et toute la défense prise à... Ouais, on a l'impression qu'il est raté ce centre. Oui. Au final, il vient mourir au deuxième poteau et Emery qui a bien suivi. Moussa Fati. Qui attaque en ombre, attention. Les Pono qui avaient le match en main tout à l'heure, hein, et qui sont rejoints à la marque. Attention, ils vont pousser avec Braulare Ayrabor. Oh, le petit numéro. Et ils sont repassés devant les Pono avec ce but de l'attaquant nigérian Brown Ayrabor. 2-1 pour le Puy Foot. Ils ont été rejoints il y a peu, mais ça a été de courte durée ce match nul. On s'est bien fait aspirer dans l'axe avec Fachi qui rentre bien à l'intérieur. 18 degrés, très peu de vent, les conditions vraiment sont idéales. Allez, le temps pour vous de voir les joueurs qui se présentent. Aubourg, la déviation elle est bonne et c'est bien joué ce jeu en 3 temps. Et Kevin Farad, attention à la glissade de Pierre Patron. Et ça ne pardonne pas. Kevin Farad lancé dans la profondeur sur un magnifique jeu en triangle de Fleury. Et ce sont les visiteurs qui ouvrent le score après seulement 5 minutes de jeu.
Et la possibilité peut-être de mettre le ballon dans la boîte. C'est fait, ballon, deuxième ça. poteau. Mercier tout seul, la tête plongeante qui va fuir le cadre. Deuxième banderille de Concarneau, celle-ci. Le numéro 9 Concarnois. La possibilité d'entrer dans la surface, de générer quelque chose. La frappe et l'intervention d'Alette. Et le centre à venir à nouveau d'Albi Touré à l'entrée de la surface. Mercier! Nouvelle belle opportunité pour le numéro 14 de Concarneau. Et encore malheureusement pour lui un ballon qui fuit le cadre. Le petit crochet, la frappe à venir, la voici, elle est enroulée. Elle est claquée au-dessus des cages par Gaël Alette. Et attention à surtout ne pas se tromper sur le contre à venir parce que Valentin Lavigne en duel à l'épaule. Dans quel sens est-ce que ça a été sifflé? Il va siffler faute. Sur rouge. Cette... Et oui, forcément, c'est le deuxième. Ouais. Ou il l'a mis direct? Alors il a mis jaune au départ. Il avait mis jaune, on est d'accord? Il avait mis jaune et peut-être qu'il y a eu une parole ou je sais pas. Il y a un 3 contre 2 à jouer pour Jonathan Rivas avec Silla à sa gauche. Avec la possibilité d'aller chercher à droite ce ballon. Le centre est parfait. Oh, le jeu était bien joué à 3 et malheureusement pour lui. Oh, et le ballon avec de l'espace pour Sadibou Silla qui va entrer dans la surface et qui va pouvoir croiser. Il a glissé malheureusement pour lui. Beaucoup de glissades aussi et Pierre Patron qui peut intervenir derrière. L'entrée des 22 acteurs avec les compositions des deux équipes. Aussi qui réalise un bon début de saison à Feed. Le centre de la bonne avec la tête. Ça va passer juste à côté. Ça a même été touché par le gardien valenciennois, à savoir Jean Louchet. Sur ce genre de situation, il faut être beaucoup plus efficace. Oh, c'est bien fait ça, El Hadari avec le ballon qui va peut-être arriver derrière avec la tentative de frappe. Finalement, on ne l'a pas passé à Gaëtan Courtet, même s'il l'attendait ce ballon. Il était là pour justement le mettre au fond. Seulement à la 7e journée, c'est le seul joueur qui a disputé l'ensemble des matchs. La frappe de Armand Nordouillet, la première frappe cadrée de la part de Nordouillet ici à Dornano. Ça va le mettre dans les meilleures dispositions. Voilà. Donc il reste sur 2 victoires à domicile. En 2024 et en 2023 et peut-être pourquoi pas en 2025, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Attention, Gaëtan Courtet qui est présent, il y a la tentative de frappe derrière et l'arrêt magnifique d'Anthony Mandrea. Quelle tentative, quel arrêt sur cette situation signé El Hadari. On revoit cette frappe magnifique quand même, l'arrêt de Anthony Mandrea. Ça c'est bien fait ça avec El Hadari, très intéressant. Diomandé qui va poursuivre, Diomandé encore une nouvelle fois, Diomandé qui va passer, Diomandé qui va frapper. Et heureusement qu'il y avait la présence d'Anthony Mandrea qui a été vigilant. Alors ça va être compliqué quand même de partir seul pour Diomandé, mais tout à l'heure il l'a fait. Diomandé qui va poursuivre face à Maxime Estuard, Diomandé encore une nouvelle fois, Diomandé qui va frapper, ça va être arrêté. Qui obtient quand même. Un coup il faut être sur le reculoir, un coup il faut être sur l'avant des pieds. De ce championnat national, c'est la même chose pour le Stade Malherbe-Caen. Alors on attend des résultats et on attend des buts. Et pourquoi pas l'ajustement avec Modella. Oh, il était tout seul. Il était absolument tout seul. On l'avait trouvé. Magnifique centre d'un côté. Et attention là parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec les contrées, avec notamment Diomandé. Diomandé qui va passer. Diomandé qui va se présenter face à Mandrea. Oh, le grand retour de Didi Gaucho. Et ça, penalty. Oh, est-ce qu'on signale quelque chose? Non, on ne signale rien. On vient juste féliciter Didi Gaucho parce que là, c'est incroyable ce qu'il vient de réaliser. On va le revoir en ralenti dans quelques instants. Mais quel retour de la part de Didi Gaucho. Et Rémi Boissier, Yann Mvila, les deux capitaines. Ça sera finalement encore une nouvelle fois pour les Canets. Deliamar qui va tenter sa chance. La barre transversale, ça va peut-être revenir derrière. Finalement, non. Le ballon n'est pas rentré. Mais Belkacem Deliamar qui a failli faire vibrer le stade Michel Dornano. Et avec tout ça, il va peut-être pas prendre son carton jaune. Peut-être. Ouais, l'arbitre va pas le voir en tout cas. Petite faute, indique l'arbitre. Et long dégagement derrière pour essayer de trouver Ipiélé. Ipiélé qui va passer, pas de faute. Ipiélé qui va rentrer dans la surface de réparation. Ipiélé derrière. Oh, le retour. Le retour exceptionnel cette fois-ci de Sagnan. Et il y a notamment Bagdadi. Bagdadi qui va pouvoir armer. Bagdadi, l'arrêt de la part d'Anthony Mandrea. Les 22 acteurs rentrent sur la pelouse du stade Marcel Vercher. Ouais, c'est les Bressans là qui ont récupéré le ballon avec leur capitaine, Quentin Lacour, qui est repassé par son portier. Attention. Oh, la mauvaise relance là, avec ce ballon perdu. Nani, la tête. Oh, ils ont failli punir les Bressans sur ce... Allez, Diallo qui va pouvoir mettre ce ballon dans la surface de réparation. Cherche Dili qui va récupérer ce ballon justement. Nani un petit peu ceinture. Attention. Oh là là, le but. L'ouverture du score pour QRM avec cette mésentente encore une fois dans la surface de réparation. Oh là 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 là. Ce ballon, on l'a dit tout à l'heure qu'il était offert aux joueurs de QRM. Et ben là c'est pareil.
Ouais, on parlait des carences défensives. Alors qu'on atteint la demi-heure de jeu du côté du stade Marcel Vercher de Bourg-en-Bresse. Anani toujours dans son rôle là d'appui. La frappe de Capo Silva! La frappe de Capo Silva, fulgurante, qui vient fusiller Teddy Boulendi. Quelle frappe, quel but pour QRM, signé Capo Silva. Incroyable frappe. Aucune discussion, Dimitri, sur ce 2-0 pour QRM avec cette frappe pure et sèche qui part comme un boulet de canon de la part de Capo Silva. Regardez cette frappe pure et sèche qui trompe le portier bressan. Surtout avec une belle pelouse de cette qualité-là. C'est bien joué là, ce renversement, cette frappe. Et qui va passer à côté des buts de Ken Bonnevie. Mais quelle frappe de la part de Moussa Gouel. Le corner est joué dans les 5,50 m et encore pire que combler son retard. C'est même Anani, je crois, qui vient crucifier une nouvelle fois Teddy Boulendi. Ouais, effectivement, c'est Achille Anani qui vient tripler la mise pour son équipe sur ce corner. Et regardez son jeu de tête, lui qui va, malgré la charge du défenseur bressan, s'imposer. On connaît ses qualités au premier poteau. Ouais, pour ces derniers instants avec Van den Bosch, joueur formé à Auxerre, qui fait parler sa puissance, transmet ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Moujetski, la barre transversale. Elle tremble encore, cette barre transversale, Dimitri, mais quelle projection vers l'avant de la part de Moujetski. Et c'est terminé, mon cher Laurent, sur ce score de 3-0 en faveur de Quevilly Rouen Métropole. Une très belle victoire normande acquise en terre de Bourg-en-Bresse, qui permet à Quevilly Rouen Métropole de sortir de cette place de lanterne rouge pour l'offrir à son adversaire du soir, Bourg-en-Bresse, qui se retrouve dernier du championnat.